Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons comment passer d'une forme d'écriture à une autre. Donc jusqu'à maintenant, on a vu trois sortes de nombres qui n'arrivent pas juste, donc on a vu trois sortes de nombres qui ne sont pas des entiers. On parle des nombres à virgule, notation décimale, des pourcentages et de la fraction. Dans le fond, il faut être capable de passer de un à l'autre. Si je pars avec la fraction, par exemple, donc ma fraction, c'est un numérateur sur un dénominateur, il faut se rappeler en fait que la barre ici entre les deux, elle, ça signifie diviser. Donc, si je prends mon numérateur et que je le divise par le dénominateur, je vais obtenir un nombre à virgule. Et mon nombre à virgule, ben, dans le fond, c'est ma notation décimale. Si j'avais une notation décimale, par exemple 0,12, ben, j'irais simplement à faire la belle lecture de 0,12, ça serait 12 centièmes, et juste en le disant, j'obtiens ma fraction 12 centièmes, et il me resterait simplement à la réduire. Donc, de ce côté-là, il va assez bien. Maintenant, si je débute avec une fraction, et que je veux aller en pourcent, et pour aller en pourcent, c'est d'aller sur 100, donc j'ai ma fraction, je veux savoir ça fait combien sur 100, un petit produit croisé, et j'obtiens mon pourcent. Alors que si j'ai le pourcent, ben en fait, pourcent veut dire sur 100. Donc, je prends le nombre qu'on me donne et je le mets sur 100. Et je réduis ma fraction, pas plus compliqué que ça. Maintenant, pourcent, ça veut aussi dire sur 100, ça veut donc dire divisé par 100. Donc, je pourrais aller, si je prends mon nombre et je le divise par 100, je vais avoir mon nombre à virgule. Et si je fais diviser par 100 pour aller dans ce sens-là, ben je vais faire fois 100 pour aller dans l'autre. Donc, ça, c'est le tableau qu'il faut avoir en tête. Maintenant, rien de mieux que des exemples pour être capable de bien comprendre. Donc, je pars avec un nombre à virgule, 0,45. Évidemment, je ne l'ai pas bien lu. Si j'avais pris le temps de lire ce nombre-là de la bonne façon, 45 centièmes, mais juste en disant 45 centièmes, parce que c'est ma deuxième position après la virgule, ben, j'aurais eu ma fraction réduite qui est 45 centièmes. Et elle n'est pas réduite encore, donc 45 sur 100. Et évidemment, mon numérateur, mon dénominateur se divise les deux par 5. J'obtiens donc 9 vingtièmes. Ensuite, si je veux aller en pourcent, ben, j'ai déjà une fraction ici qui est sur 100, donc 45%. Celui-là était assez simple. Maintenant, l'autre, on me donne une fraction. Ma fraction, c'est 2 cinquièmes. Je me rappelle que ma barre signifie division. Donc, 2 divisé par 5. 2 divisé par 5 va me donner mon nombre à virgule ici qui est 0,4 ou 4 dixièmes. Et ensuite, si je veux aller en pourcent, ben, ce que je peux faire, je peux prendre ma fraction qui est 2 cinquièmes et me demander ça me ferait combien sur 100. Je peux faire fois 20 au dénominateur, fois 20 au numérateur, ou un produit croisé, j'obtiendrai donc 40, donc 40%. En fait, ici, en faisant mon produit croisé, j'ai obtenu 40, et ma réponse, dans le fond, c'est mon pourcentage, c'est 40 sur 100, donc 40%. Maintenant, l'autre, on me donne le pourcentage. Il faut se rappeler que pourcent veut dire sur 100. Donc, je peux déjà y aller avec la fraction 125 sur 100, et je vais réduire, les deux se divisent par 25, j'obtiendrai 5 et 4. Donc, 5 quarts, ou un entier et un quart, si je prends le temps de faire 5 divisé par 4 ensuite, pour avoir mon nombre fractionnaire. Je vais aller en nombre décimal, donc j'ai juste à prendre n'importe quelle fraction et la diviser, donc numérateur divisé par dénominateur. 5 divisé en 4, ou, donc ma première chose, possibilité, 5 divisé en 4 me donnerait 1,25, ou je pourrais prendre aussi 125 et le diviser par 100, parce que dans le fond, pourcent veut dire sur 100, veut dire divisé par 100. Donc 125 divisé en 100 me donne le même nombre, évidemment. Encore une fraction, 5 seizièmes. Donc 5, si je le divise par 16, 5 divisé en 16, j'obtiens 3125 10 millièmes. Donc ça me donne un nombre à virgule qui a 4 décimales, si on veut. Et après ça, pour pouvoir aller en pourcent, je peux faire fois 100, touc touc, ou bien, je peux faire un produit croisé avec mon 5 seizièmes. 5 seizièmes va me donner combien? Sur 100. Et en faisant un petit produit croisé, donc, j'obtiens 31,25. Donc, si j'ai 31,25 sur 100, mon pourcentage sera 31,25%. Le dernier, je vais commencer par une belle lecture de ce nombre-là. 3 nombres à 3 chiffres après la virgule, donc j'ai 5 millièmes. En disant 5 millièmes, j'ai ma fraction qui n'est pas réduite, divisé par 5 en haut et en bas, j'obtiens 1 sur 200. Donc ça, c'est ma fraction réduite. Maintenant, je veux savoir, sur 100, ça me donnerait combien? Donc 1 sur 200 serait égal à combien sur 100? Ben, en faisant mon produit croisé, je me rends compte que j'obtiens même pas 1%. Ben oui, j'avais 1 sur 200. Donc je peux diviser par 2, j'obtiens mon 0,5%. Alors voilà, on va en pratiquer évidemment plusieurs pour être certain d'être capable de passer d'un nombre décimal à une fraction et ainsi de suite, fraction à pourcent, de se promener là-dedans.
Alors voilà pour le passage d'une forme à une autre.